Les constituants d'une feuille d'arbre sont le pétiole, les nervures, le limbe et les dents. Nous avons appris 2 types de feuilles d'arbre. La feuille simple, comme les feuilles du noisetier. Les feuilles composées, comme les feuilles du marronnier. Et pourquoi les feuilles sont vertes? C'est grâce au chlorophylle que la feuille est verte. Mais comment on écrit chlorophylle? CHLOROPHY2LE. Comment l'arbre produit de l'oxygène pour nous? La chlorophylle, la chlorophylle capte les rayons du soleil. Puis elle produit de l'énergie pour l'arbre, ce qui permet à l'arbre de transformer le gaz carbonique en oxygène. Savez-vous que la nature est bien faite? Les arbres nous donnent des fruits et de l'oxygène. On a besoin de l'oxygène. Pour respirer! On a besoin de l'oxygène pour respirer. Les fruits sont les surplus D'énergie sucrée des arbres. Quelles sont les sources principales d'émission des gaz carboniques? Il y a 2 sources principales. Les sources naturelles et les sources humaines? C'est-à-dire des activités des êtres humains. Les sources naturelles sont La décomposition. les rejets des océans, les volcans et la respiration. On inspire de l'oxygène. On expire du gaz carbonique. Les activités qui émettent du gaz carbonique sont les usines qui fabriquent tout ce qu'on possède aujourd'hui. Les moyens de transport, l'électricité, chauffage et la déforestation. La déforestation est le fait de détruire la forêt. Soit en rasant les arbres, soit en les brûlant. Les arbres prennent soin de nous. Prononce moins des arbres. La biodiversité. Mais quel drôle de mot! Bio veut dire vie. Biodiversité, c'est la diversité de la vie. Celle des animaux et des plantes dans leur environnement. Animaux, insectes, plantes interagissent entre eux et leur milieu. Par exemple, les abeilles se plaisent en vie. Elles trouvent nectar et pollen. Dans les fleurs des parcs, jardins, balcons et friches. Les coccinelles vont préférer les pucerons. Ce qui est utile pour nous. Grâce à elles, nous pouvons manger nos fruits et légumes. Les coccinelles doivent se protéger car elles peuvent être mangées par les oiseaux ou les rongeurs. Chaque vie est précieuse. Même celle de ceux qui nous font peur. Ne méprisons pas les petits insectes. Protégeons les plus grands et les plus gros. En prenant soin de chaque vie, c'est notre vie même que nous prenons soin. Pourquoi manger des fruits et des légumes de saison et locaux est meilleur pour nous et pour la planète? 1. Ils ont plus de goût. Les fruits et les légumes qui arrivent à la maturité au soleil. En plus de saveur, plus ils viennent d'un pays lointain, plus ils sont cueillis trop tôt et n'auront pas de goût. Plus ils consommeront du carburant pour le transport. 2. Ils répondent au bon moment à nos besoins nutritionnels. En hiver, il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Notre corps a besoin de plus de nutriments. L'hiver, c'est la saison des légumes riches en minéraux et des agrumes pleins de vitamine C. En été, avec la chaleur, notre organisme demande plus d'eau. Tous les fruits et légumes de la saison en sont gorgés. Melon. Tomates, fruits rouges. 3. Ils sont moins traités. Hors saison, fruits et légumes sont aspergés de pesticides pour les aider à pousser. Les pesticides ne sont pas bons pour la santé. 4. Ils sont moins chers. Les produits de saison et locaux demandent bien sûr moins de transport. En résumé, moins de pesticides et moins de carburant utilisé. Que du bon pour l'environnement. Et pour nous!